Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de vos Storytime, mes conseils. Alors, pour cet épisode, je ne vais vous raconter que 2 stories parce que effectivement j'ai remarqué dans le premier épisode que vous nous donniez des conseils dans les commentaires que pour les 2 premières stories, peut-être que le format était trop long tout simplement. Donc je me suis dit que aujourd'hui j'allais vous raconter que 2 stories et j'espère que dans les commentaires vous pourrez me dire si vous préférez les 2 stories seulement ou si vous préférez 3 stories au contraire. Donc c'est parti, on va pas trop tarder parce que c'est des sujets un peu sensibles. Effectivement de toute façon vous avez vu le titre. Donc je vais essayer de ne pas m'énerver. Et c'est parti. Alors, on commence avec la première story. Mon cousin a essayé de me violer. J'ai 15 ans. Il y a 2 semaines, toute ma famille de Martinique est venue en France. On était chez une tante, c'est le genre de moment que j'apprécie beaucoup. On était une quarantaine, j'ai revu beaucoup de mes cousines que je n'ai pas vues depuis longtemps. Le truc, c'est que j'ai une cousine qui a un mari. Et son mari était quand même assez proche de moi, toujours besoin de me faire des câlins, des bisous sur la joue, des choses comme ça. Mais voilà, c'est le mari de ma cousine, donc je m'inquiétais pas trop. Il me disait qu'il m'aimait parfois, mais je me disais que c'était purement familial. Sauf qu'à cette soirée, à un moment où j'étais seule, il est venu et il a essayé de me violer. C'est-à-dire qu'il y a eu des attouchements, j'étais en pleurs et pétrifiée. Je n'ai pas vraiment pu me débattre, mais Dieu merci, sa femme, donc ma cousine, était en chemin et il a été obligé de s'arrêter. Il est parti en mode tout va bien comme si de rien n'était. Du coup, sa femme n'est pas au courant. Personne n'est au courant. Ils sont repartis en Martinique depuis et je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois le dire à mon père? Est-ce que je dois le dire à ma mère? Dans ma famille, tout le monde le connaît plus que moi. Au final, je sais qu'il n'ira. J'ai peur de passer pour une menteuse, j'ai peur qu'il mente, qu'il dise que je l'ai provoqué ou quoi que ce soit. Et j'ai peur de le dire à mon père et qu'il s'énerve et que ça s'envenime. Dans tous les cas, j'ai surtout peur qu'il nie et que toute ma famille se retourne contre moi. Que faire? Donc moi, la première fois que j'ai lu cette story, j'étais tellement énervée. Seigneur. Donnez-moi la force de me calmer parce que en fait... Parce que pour moi, j'arrive même pas... J'arrive même pas à trouver mes mots. Bon, déjà, ma pire peur au monde, c'est de me faire violer. Pour moi, c'est la pire chose qu'on puisse faire à un être humain, qu'on puisse faire à une femme, qu'on puisse faire à un homme, qu'on puisse faire à un enfant. En violant quelqu'un, tu la détruis complètement. Tu détruis sa vie, tu détruis son avenir, tu détruis tout. Voilà. C'est la pire chose qui puisse arriver à un être humain, c'est le viol. D'accord? C'est ma pire peur au monde. D'accord? Donc déjà ce sujet, je suis déjà énervée, ça m'énerve, ça me dégoûte, j'ai envie ça. Ok? Voilà. D'autant plus que c'est quelqu'un de la famille. De toute façon, vous le savez, je pense, la plupart du temps, quand il y a un viol, c'est au sein de la famille. Voilà, c'est une catastrophe. Les personnes en qui on est censé avoir confiance, une confiance aveugle, une confiance totale, on ne peut avoir confiance en personne sur cette terre. Moi, je vous le dis, ok, d'accord? Donc déjà que moi, je suis une grosse folle, je suis une grosse paranoïaque, une grosse méfiante. Mais alors que moi, quand j'aurai des enfants, bref, Jésus-Christ, Jésus, donnez-moi la force. Qu'est-ce que tu peux faire? Je sais pas. En fait, je comprends que t'aies peur. Effectivement, j'aurais trop peur que personne me croie, que pense que je suis une menteuse, que toute ma famille se retourne contre moi. Et puis de toute façon, ça va retourner toute ta famille. Mais c'est vraiment un truc de fou. Les parents peuvent porter plainte, des procès à non plus finir. Donc d'un côté, je me suis dit, bon, il a essayé. Peut-être qu'il a pété un plomb et peut-être que ça va jamais se reproduire. Est-ce que ça vaut le coup de le dire et de déclencher tout ça? Ça, c'était la première étape. Cette petite réflexion n'a duré que 2 secondes. Parce qu'après, je me suis dit, mais en fait... on va le laisser s'échapper comme ça, c'est ça la vie. On va le laisser partir, genre c'est la fête. Mais jamais, jamais. Alors moi, mon conseil à moi, c'est dis-le. Le gars, il va pas s'en sortir comme ça. Tu sais pourquoi tu vas le dire? Parce que de 1, c'est pas la fête, on n'essaie pas de violer les gens comme ça et on n'est pas puni. Il va devoir subir les conséquences de son acte. De 2, imagine seulement 2 secondes que dans 2 mois, une de tes cousines, petite cousine, plus jeune que toi, d'accord? Donc tu as 15 ans, imaginons une jeune dans ta famille qui a 10 ans ou 12 ans. Donc... t'as 15 ans? Oh mon dieu, j'avais oublié que t'avais 15 ans. Donc en fait, c'est un pédophile. Oh my god! Donc en fait, c'est un pédophile. Alors là, tu vas pas le dire, hein. Moi, la pédophilie, moi, je suis pas dans ça. Oh mon dieu, je suis énervée. Et même s'il n'est pas allé jusqu'au bout, ça t'a forcément traumatisé en fait, parce que c'est une tentative, il y a eu des attouchements. Là c'est mort en fait, plus je pense, plus j'y réfléchis, plus tu vas le dire. Même si certaines personnes de ta famille ne te croient pas, on va le regarder différemment, crois-moi que les gens ils vont faire attention. Tu vas peut-être protéger une autre fille de ta famille en fait en faisant ça. Tu vas te protéger toi-même parce que du coup, dans les prochains regroupements familiaux, on va plus te laisser seule avec lui, quoi qu'il arrive. Même si les autres personnes ne te croient pas, tes parents à toi, ils vont te croire. Ça m'étonnerait que si tu trouves qu'il était bizarre déjà dans ses câlins, dans ses bisous sur la joue, et qu'il te disait je t'aime, blablabla, tu trouvais ça bizarre. Crois-moi qu'il y a d'autres gens qui trouvaient ça bizarre.
c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. C'est vraiment trop grave, tu peux pas laisser passer ça. Imaginons dans 2 mois, il y a une fille qui dit voilà, lui il m'a violée. Tu vas sortir du sol et tu vas dire ouais, moi aussi il essaie de me violer. Je vais me dire mais pourquoi t'avais rien dit alors? Déjà t'aurais dû le dire le jour même. Déjà quand il a essayé de te violer, t'aurais dû crier. Donc là c'est déjà fait, ok. Mais toutes les filles qui me regardent, ou les garçons, parce que ça arrive aux garçons, ok, voilà, parce que là je suis énervée, là c'est bon. Voilà, je suis énervée. Et vous criez les filles, criez de toutes vos forces. Tu aurais dû le dire le jour même, mais c'est pas trop tard. Là tu regardes ma vidéo et moi je te conseille de le dire. En tout cas, dis-le à tes parents. Ça va être un drame familial, ça va être une catastrophe. C'est sûr et certain, je te le dis, mais pour moi c'est un passage obligé. Tu veux pas laisser passer ça, c'est inadmissible. Non. Maintenant dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et désolé si je suis énervée, mais franchement je suis énervée. Moi mon enfant il vient me dire que... Deuxième story. Ma religion et mes frères m'empêchent de fréquenter. Coucou Ashley, je suis à la fac, je travaille, je suis musulmane. J'ai des grands frères et une culture très fermée aux relations garçon-fille. Surtout que j'habite dans un quartier où la réputation est grave importante. Et les gens où j'habite me voient comme la fille bien, à marier, etc. Tout le monde se connaît où j'habite, je n'ai pas vraiment envie de trahir mes frères. Mais plus je grandis, plus j'y pense. Comment je ferais pour être avec quelqu'un alors que tout me l'interdit? Je pense que c'est une bonne chose de se préserver, mais chacun devrait être libre de faire ce qu'il veut, sachant que j'ai mes limites. Mais à chaque fois que je rencontre un garçon et qu'il veut se mettre en couple avec moi, je me sens obligée de le stopper. Et je dois dire que cela me rend triste. Je vois toutes mes amies musulmanes, ou non d'ailleurs, en couple, et moi je suis obligée de préserver une certaine réputation. Comment choisir entre dire non à tous les garçons, ou désobéir à mes frères, etc. Je me demande s'il y a d'autres filles dans ma situation. J'ai rencontré un garçon récemment, mais je lui ai fermé toutes les portes, alors que pourtant on s'entendait très bien. Il avait tout pour lui. Est-ce que toi tu aurais tenté quelque chose, quitte à te faire tuer après? J'aimerais savoir ce que toi et tes abonnés feriez à ma place. Alors, j'ai mis les deux sujets ensemble, parce que c'est deux sujets qui m'agacent. Comme ça, dans le prochain épisode, peut-être que je serai un petit peu plus mais là ça m'agace. À vrai dire, je vous avoue, je suis un peu féministe sur les bords. Ça m'énerve de me dire que voilà, t'es majorée vaccinée, tu travailles, tu es à la fac, tu as l'air d'être une fille assez équilibrée, comme tu le dis, tu as tes limites, tu es religieuse, donc je suppose que tu as des principes. Logiquement, t'as l'air d'être une fille très bien, donc pourquoi tu pourrais pas faire ce que tu veux? Ouais. Je ne comprends pas. Je comprends que la religion est une place très importante dans ta famille, dans ton éducation. Je comprends tout à fait parce que pour moi la religion c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui permet d'avoir une certaine stabilité, qui permet d'être en paix avec soi-même, d'aimer son prochain. Ça aide à l'épanouissement personnel et c'est vraiment plus dans la vie. Je suis croyante personnellement, donc voilà. Je comprends le fait que tu veux pas décevoir ta famille, mais on est d'accord que la religion c'est quelque chose de personnel, non? Donc déjà, quand on ramène tes frères dans l'histoire là, je comprends pas. En plus, pourquoi tes frères en fait? Tes frères ils veulent quoi? Tes frères c'est tes frères c'est pas tes parents, ok? Moi je suis pas dans ça. Donc à fortiori tu m'aurais dit tes parents, j'aurais dit bon, je comprends parce que voilà, en tout cas moi personnellement ma mère c'est toute ma vie et la décevoir c'est hors de question, c'est même pas imaginable. Donc tu veux pas décevoir tes parents, ok. Mais tes frères, c'est pas eux qui tombaient sur la terre, donc ciao. Voilà, donc ça déjà, ça c'est mon avis. Dans les commentaires, dites-moi si vous êtes d'accord, si voilà, en fonction de comment vous avez été éduqués, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que ses frères, elle leur doit rien en fait. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez. Moi pour moi tu leur dois rien. Maintenant de deux, tes parents, moi je suis d'accord, je te conseille de ne pas décevoir tes parents. Mais pour moi je vois pas pourquoi le fait que tu fréquentes des garçons décevrait tes parents. À partir du moment où t'as des valeurs, t'as des principes, tu connais tes limites, ça veut dire que logiquement tu vas rencontrer quelqu'un et si tu te mets en couple avec cette personne, c'est que cette personne en vaut la peine, quelqu'un de bien. C'est que cette personne connaît ton rapport à ta religion, connaît tes principes, sait comment tu as été éduqué, donc compte rentrer dans ce moule et compte te respecter pour ne pas aller à l'encontre de ce que toi tu veux pour toi. Ça c'est de la logique. Donc pourquoi tes parents seraient déçus que tu fréquentes quelqu'un de bien? Il n'y a aucune raison. C'est pas possible. Faut discuter avec vos parents parce que parfois vous avez une image d'eux qui est peut-être faussée. Vos parents, ils vous aiment. Ta maman, elle t'a porté pendant 9 mois et elle t'aime et elle veut que ton bonheur sur cette terre. Elle veut que tu rencontres quelqu'un qui t'aime plus que tout, que tu fondes une famille. Enfin, elle veut le mieux pour toi. Donc, tu vas parler à tes parents, d'abord, pas à tes frères. Écoutez, j'ai rencontré quelqu'un, il s'appelle un tel, il a tel âge, j'ai fait ça dans la vie. Et voilà, je lui ai expliqué que j'ai mes limites, que je compte patienter, prendre mon temps. Et il était d'accord. Donc, est-ce que je peux continuer à le voir, papa et maman? Si t'expliques ça comme ça, il n'y a aucune raison que tes parents soient déçus de toi. Moi, ça me sidère parce que pour moi, la religion c'est quelque chose de personnel. Pour moi, à partir du moment où Dieu, il sait que t'es quelqu'un de bien, t'as l'impression que t'as des comptes à rendre. Si tu fais les choses bien, il n'y a aucune raison que ta réputation se dégrade. Les gens qui donnent des réputations, c'est le genre de personnes, en fait, ils vont te voir avec quelqu'un, ils vont te donner une réputation. Donc en fait, que faire? C'est-à-dire que tu vas jamais fréquenter personne en fait. Et tu comptes te marier comment? Comment tu comptes rencontrer quelqu'un? Comment tu comptes fonder des amis? Comment tu comptes te marier si tu ne fréquentes pas quelqu'un? À part si... I don't know, but I don't understand. Pour espérer un jour trouver le bon, te marier, avoir des enfants, je pense que tes parents veulent ça pour toi. Je pense sincèrement que tes parents veulent ça pour
toi, faut que tu essaies de leur parler, il y a rien de mieux que le dialogue, surtout avec les parents, il faut que tu fréquentes des garçons. Non, je rigole, je dis pas ça comme tu fréquentes des garçons, mais je veux dire, pour moi, faut pas que tu fermes les portes, pour moi, t'as 18 ans, t'es à la fac, tu travailles, il y a aucune raison que tu ne puisses pas fréquenter quelqu'un que tu as envie de fréquenter. Pour moi, c'est pas possible, voilà, je suis désolée, hein. Dites-moi dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord, si voilà, vous êtes musulmane comme cette personne, ou d'une autre religion, ou alors que chez vous, on voit les choses de la même manière, dites-moi, mais moi, jamais de la vie, je vais te donner le conseil de ne pas faire quelque chose que tu as envie de faire pour plaire à autre personne que toi. Jamais. Si vous, effectivement, vous trouvez que voilà, sa famille ne veut pas, donc elle devrait respecter le choix de sa famille, elle devrait respecter le choix de ses parents, de ses frères, de sa religion, dites-le dans les commentaires. C'est bien, on peut débattre, on peut en parler. Dites-moi si vous êtes dans cette même position-là, parce que de toute façon, c'est intéressant, il y aura un débat. D'ailleurs, dans le premier épisode, il y en a eu beaucoup des débats aussi dans les commentaires, et c'est ce que j'ai adoré, c'était parfait. Donc j'espère que là, vous aurez encore une fois plein de conseils. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez que la première abonnée doit faire. Dites-moi aussi ce que la deuxième abonnée doit faire. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez toujours envoyer vos stories par mail. C'est toujours anonyme, bien sûr. N'hésitez pas à m'ajouter sur les autres réseaux sociaux. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être averti dès que je sors une vidéo. Je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous.